Le Qatar serait-il le meilleur pacificateur au monde pour recevoir tous les pays qui veulent parler des négociations ou soit des pourparlers pour restaurer la paix en République démocratique du Congo? Une question se pose, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, de partout où vous êtes. Nous vous disons bienvenue à suivre cette production dans laquelle nous allons décortiquer de quoi il a été question lors des représentants des différents pays au Qatar ce mercredi 29 avril 2025. Aujourd'hui, 30 avril 2025, des représentants de la République togolaise, des États-Unis d'Amérique, de la République française, de l'État du Qatar, ainsi que de représentants de la République démocratique du Congo, aussi les représentants du Rwanda, se sont réunis à Doha afin de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région du Grand Lac. Alors, les échanges se sont passés et des discussions ont porté sur les efforts déployés pour faire face à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, sur les dialogues en cours entre le gouvernement congolais ainsi que l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars et l'AFC-M23, ainsi que sur la situation humanitaire qui persiste dans cette région qui continue de nécessiter une réponse urgente, coordonnée mais aussi durable. Ces représentants de ces différents pays retrouvés à Doha ont salué la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo, l'AFC, facilitée par l'État du Qatar, sur leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, lequel constitue une priorité immédiate pour permettre l'acheminement sur la rapidité de l'aide humanitaire. Ils ont également convenu de l'importance de s'attaquer par le biais du dialogue aux causes profondes de la crise en cours et aux défis entravant la consolidation d'une paix durable dans la région des Grands Lacs, ce qui a repris dans les lignes suivantes. Les représentants encore de ces mêmes pays qui se sont retrouvés à Doha ont réaffirmé leur position commune concernant la nécessité présente pour le parti au conflit de parvenir à une solution sans délai, conformément aux résolutions pertinentes de l'Union africaine et des Nations unies et dans le respect des engagements relatifs à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des deux pays en conflit, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et celle du Rwanda. Pour la même occasion, les mêmes représentants sur une même table à Doha, sous l'émir du Qatar, les représentants ont salué les progrès réalisés à la suite des sommets conjoints et à SADC tenus à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie le 8 février 2025. Ils ont également accueilli favorablement les avancées significatives concrétisées par la signature de la déclaration de principe à Washington le 25 avril 2025 et ont exprimé leur volonté de contribuer aux efforts en cours visant à renforcer la confiance mutuelle, à instaurer ainsi un cessez-le-feu durable et parvenir à une solution pacifique du conflit. Ces efforts incluent notamment ceux menés par la communauté d'Afrique de l'Est EAC et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, ainsi sous l'égide de l'Union africaine et dirigée par son Excellence M. Faure Essozimna Nyasigbe, président de la République togolaise, et le médiateur désigné par l'Union africaine dans ces dossiers de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et amoureux de Web Information TV, voilà de quoi il a été question lors de la rencontre des représentants des différents pays au Qatar ce mercredi 30 avril 2025. Merci de nous avoir porté attention pour cette production. Bonne santé à vous.